Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier énormément de vous être abonné. Alors mon objectif principalement, c'est qu'on devienne tous riches ensemble et que d'ici la fin du bull run, qu'on soit le plus nombreux possible à être des baleines dans les crypto-monnaies. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec le top 5 des narratives qui peuvent potentiellement exploser dans les semaines à venir. Donc on va partir de la 5, puis de la 5e place à la première place. Donc, comme vous le savez, en fait, les crypto-monnaies, ça fonctionne par cycle désormais. On a connu le narrative de la DeFi, on a connu la partie NFT, on a aussi connu tout ce qui était liquid staking. Là, actuellement, on est dans le cycle, donc le narrative des meme coins. Et l'objectif pour nous, c'est de se positionner avant qu'un narratif reparte ou un narratif décolle, en fait. Donc là, en 5e position, je vois comme narrative qui peut potentiellement exploser dans les semaines, peut-être mois à venir, on a le narrative des gaming. Donc, comme vous le savez, le gaming, c'est assez important dans les crypto-monnaies. Donc, on a eu la partie Play to Earn avec peut-être Axie Infinity. Il y en a pas mal de personnes qui se sont rendues riches, qui est passé de 1 dollar à presque 100 et quelques dollars. On a aussi les métaverses avec Sandbox, Decentraland par exemple, mais également il y a pas mal de jeux qui sont en train de sortir en fait, qui vont sortir cette année. Donc on a par exemple Star Atlas qui est sur la blockchain de Solana, qui est en train de sortir en fait leur gaming, là, leur jeu. Maintenant aussi également Illuvium. Donc, Illuvium, ça fait partie des gaming qui sont assez attendus dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc tout ça, ça va créer de la hype donc dans le monde des gaming et faire que les prix vont fortement augmenter dans les semaines à venir. Sans compter qu'il y a deux gros studios dans les gaming qui font des gaming, donc des jeux presque tous les mois en fait. On a Volcan Forge et Gala Games qui est assez connu. Donc Gala Games, ce qui est intéressant, c'est que ils ne sont pas que dans le gaming, ils ont aussi Gala Films, Gala Music, et donc ça fait que le studio Gala, il est assez du coup énorme. Donc en 5e position, le narrative des gaming. En 4e position, donc comme vous le savez, donc il y a ChatGPT qui est sorti. Donc depuis que ChatGPT est sorti, euh, tous les projets en AI explosent. Donc ils ont explosé. Donc dans un premier temps, ils ont explosé jusqu'à on va dire fin décembre. Et puis il y a ChatGPT qui est sorti, donc la version 4 qui est sortie, ce qui a fait que ils ont encore explosé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que à chaque fois qu'il y aura peut-être un update de ChatGPT ou une autre entreprise, une autre grande entreprise qui va décider de créer un projet intelligence artificielle, les projets AI qui sont dans les crypto-monnaies, ils vont aussi exploser. Donc en 4e narrative, je vois donc le narrative de l'intelligence artificielle, sachant que également on a Elon Musk qui a annoncé que il va potentiellement sortir aussi sa version ChatGPT, qui va s'appeler Truth GPT comme il avait dit. Donc là, le but c'est de se positionner avant que ce narratif en fait il explose. Donc parmi les projets qui sont actuellement, on va dire un peu connus, on a Alethea AI qui te permet aussi de créer en fait ton avatar avec l'intelligence artificielle. On a Fetch AI ou encore SingularityNet. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me dire, je vais pouvoir rentrer plus dans le détail avec tous ces narratifs là et faire des tops si vous voulez, si ça vous intéresse. Donc en 4e narrative, donc le narratif de l'intelligence artificielle. Donc maintenant, on passe au narratif 3, qui est celui des assets réels tokenisés. Donc quand je dis assets réels tokenisés, c'est le fait de, par exemple, tokeniser, par exemple, un immeuble. Donc si on veut vendre un immeuble, par exemple, il y a une agence immobilière qui va décider de tokeniser son immeuble et le mettre en fait sur la blockchain, ce qui va permettre à tout un chacun d'acheter des parties de l'immeuble en fait sur la blockchain. Mais ce n'est pas, ça se limite pas uniquement à tout ce qui est immobilier. On a aussi l'or, l'argent, ou bien même tout ce qui est
on va dire art et tout. Donc l'art, peut-être le Louvre, le musée du Louvre peut décider un jour de tokeniser Mona Lisa par exemple et permettre à des gens aussi de l'acheter en fait sur la blockchain. Donc voilà, en troisième narrative, je vois les assets réels tokenisés. Donc en anglais, c'est Real World Asset. Et dans ce narrative-là, il y a quelques projets qui sont en train de faire en fait des émules. On a Maple Finance, Goldfish, donc Goldfish qui permet aux entreprises dans les pays émergents d'avoir accès aussi donc aux emprunts et tout, en mettant en collatéral leurs biens, donc leurs assets. Mais aussi, on a Centrifuge qui a d'ailleurs fait sa levée de fonds, on va dire, sur le Polkadot. Donc c'était un parachain de Polkadot, Centrifuge. Donc voilà, en troisième narrative, je vois en fait les real world assets, donc les assets réels tokenisés, qui vont potentiellement exploser dans les semaines à venir. Donc là, si vous êtes intéressé, pensez à vous positionner en fait avant que ça reparte en fait. Là, d'ailleurs, en plus, ce qui est intéressant, c'est que il y a des grands décideurs tels que le boss de BlackRock qui en a même parlé, donc des assets réels tokenisés. Donc pour moi, personnellement, si j'étais à votre place, je penserais fortement à me positionner avant que ce narratif en fait décolle. Donc en deuxième narrative, ce qui va sûrement exploser, donc potentiellement exploser dans la semaine à venir, c'est le narratif des ZK Rollups. Donc ZK Rollups, c'est le fait de envoyer des transactions, donc où les datas en fait, donc les datas sont envoyées hors de la chaîne, donc de la blockchain. Mais l'asset, il reste sur la chaîne et les datas restent, les datas, ils sont transférés en dehors de la blockchain. Donc, ce qui va permettre de réduire fortement les coûts, euh, réduire le temps d'attente également. Et ce qui est intéressant, c'est que les datas, ils sont envoyés par lot, en fait, par lot de centaines ou milliers. Donc, voilà. Et dans ce narratif-là, donc de ZK Rollups, il y a pas mal de projets qui sont attendus. On a tel que le Layer 2 de Ethereum, donc ZK Syncs, qui est attendu en fait. Donc d'ailleurs, il y a potentiellement un airdrop qui va être fait par ZK6. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je vais faire une petite vidéo pour comment profiter en fait de ce airdrop là à venir. Donc voilà, ZK6 est très attendu par les gens, donc les personnes qui sont dans les crypto-monnaies, mais également aussi les décideurs également. On a aussi d'autres projets aussi qui utilisent le ZK Rollups tels que Mina, qui est la plus petite blockchain qui est dans les crypto-monnaies actuellement. On a aussi Starknet, mais également aussi Polygon. Donc, Polygon qui a d'ailleurs lancé son Polygon ZK EVM, ERA, il y a quelques semaines maintenant. Donc voilà, en deuxième narrative, c'est celui de ZK Rollups avec potentiellement la sortie de ZK Syncs bientôt qui va créer la hype. Et là, je pense que c'est le moment aussi de se positionner. Et donc du coup, en première narrative, je vous présente, c'est celui de ce qu'on appelle BCR 20. Donc d'ailleurs, comme Ethereum, on a le ERC20 sur Binance, donc sur la blockchain de Bitcoin, on a le BRC 20 également. Donc ce qui fait que là actuellement, il y a pas mal de, on va dire, il y a pas mal de projets qui sont en train de pomper. Donc d'ailleurs, c'est quoi un Ordinos? Donc un Ordinos qui opère sur la blockchain de Binance, de Bitcoin, pardon. Donc un Ordinos, en fait, c'est le fait de prendre, on va dire, un Satoshi, donc un Satoshi, et en fait, inscrit en fait une sorte de NFT en fait, inscription dessus. Donc ce qui va dès l'inscription de cette, on va dire, de cette note dessus, ça va le transformer en NFT. Donc ce n'est plus un Satoshi, ça devient une sorte de NFT, mais euh, sur la blockchain, donc sur l'écosystème Bitcoin. Et donc déjà le premier produit, donc le premier NFT qui est sorti sur Bitcoin, ça s'appelle un Ordinals. Donc Ordinals, bien c'est ce que je viens de vous expliquer.
Et là, actuellement, il est en train de pomper sur l'écosystème. Si ça vous intéresse, vous devez en fait aller sur ordinoswallet.com et là, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc, Ordino, ça se présente comme ça. Là, en deux jours, les prix ont fortement augmenté. Donc, vous pouvez en acheter pour 25 $, maintenant. Et comme on sait que Bitcoin, donc c'est le OG, donc le big boss des crypto-monnaies, je pense que c'est quelque chose qui va potentiellement durer. Et quand on compare, en fait, surtout quand on compare avec les ERC tokens, donc qui sont dans l'écosystème Ethereum, on compare par rapport au BRC20 qui correspondent à celui des Bitcoin, on voit que les BRC ils sont un market cap de 100 millions, tandis que ceux de Ethereum ils sont à 152 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a le potentiel multiplicateur il est fortement élevé pour les BRC20. Donc d'ailleurs c'est ce qui a causé en fait la Fed, donc le Fed qui est actuellement sur Bitcoin et Binance, etc. Donc du fait que les BRC20 ils sont un peu en hype, on va dire un peu en hype, ils ont commencé à décoller. Ça fait que les frais sur Bitcoin ont augmenté aussi également, et ce qui a fait que Binance, ils étaient obligés on va dire, de mettre une pause en fait sur les retraits de Bitcoin sur leur site, donc sur leur plateforme. Donc en tant que d'autres projets aussi qui sont intéressants sur les BRC20, donc sur la blockchain de Bitcoin, donc sur Bitcoin, on a Oshi Finance qui est donc le premier pool de liquidité sur Binance, sur Bitcoin, pardon. Donc voilà pour le top 5 des narratives qui peuvent potentiellement exploser dans les semaines à venir. Donc comme je vous explique, donc le premier c'est le gaming, donc en numéro 5, le gaming, en numéro 4, l'intelligence artificielle, en numéro 3, les assets réels tokenisés, en numéro 2, tout ce qui est projet ZK Rollups, donc avec l'arrivée bientôt de ZK Syncs, et en numéro 1, le BRC20, donc qui est une sorte de langage, on va dire, sur la blockchain de Bitcoin, avec la sortie, donc le premier projet qui est sorti sur BRC20, c'était Ordinals, donc Ordi. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Donc comme d'habitude, ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide énormément. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres top. Ciao.